en première ligne, chefs d'entreprise, DRH, dirigeants, créateurs d'entreprises qui traversent bien évidemment cette crise Covid avec une certaine inquiétude, il faut le dire. Avec moi, Alexandre Grenier. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de WorkHello, qui est une société qui a été créée il y a 3 ans. On a beaucoup parlé de cette question, l'onboarding, l'offboarding, l'intégration d'un collaborateur, mais aussi le moment de son départ, il faut l'accompagner. Vous avez développé une solution innovante. Alors, on va revenir évidemment sur le travail que vous menez. Il y a une actualité pour vous, WorkHello. Vous êtes en train de vous développer, vous avez acheté Ubique. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que va faire Ubique en plus de ce que propose WorkHello ? Exactement. Donc nous, WorkHello, on est historiquement sur le sujet de l'onboarding et de l'offboarding des collaborateurs. Et donc grâce à ce rachat que nous avons opéré l'été dernier, nous allons pouvoir rajouter une nouvelle offre à notre solution de onboarding, puisque Ubique historiquement était très concentré sur l'onboarding des contrats courts que nous ne traitions pas du tout côté WorkHello. Et étant donné qu'en ce moment la tendance est plutôt vers ce type de contrat sur le marché du travail, on a souhaité justement intégrer cette nouvelle offre dans WorkHello pour pouvoir répondre aux enjeux du marché qui plutôt aujourd'hui recrutent des contrats courts, CDD courts, des intérimaires, des freelances. Et donc l'ajout de cette fonctionnalité dans WorkHello a tout son sens pour couvrir vraiment 100% du parcours collaborateur. Donc WorkHello, c'est quoi ? C'est une solution, c'est une plateforme que vous mettez, que vous vendez bien entendu aux DRH, aux entreprises. Vous leur dites quoi ? On va faciliter le processus d'onboarding, d'intégration ? En fait, nous, WorkHello, on se positionne comme un outil qui va faciliter toutes les mobilités des collaborateurs dans l'entreprise. Donc de l'arrivée, mobilité interne et également le départ. Donc on va traiter chacun des mouvements des collaborateurs et on va proposer en fait une expérience digitale complète et on va pour vraiment proposer une nouvelle expérience aux collaborateurs et accompagner les RH et les managers dans toutes les tâches qu'ils ont à réaliser au quotidien sur tous ces aspects. Dès lors que le DRH a dit on vous intègre, WorkHello intervient. Vous arrivez à cet instant. WorkHello intervient, on prend la suite en fait de l'outil de recrutement et ensuite on va intégrer le collaborateur dans l'entreprise avant même qu'il y soit, donc à travers des informations qu'on envoie. Oui, en général, il faut quand même le préciser, il y a parfois un temps de latence, hein. Il y a un délai pour quitter son entreprise, il y a un moment où pendant 1 mois, 2 mois parfois, on est coupé de l'entreprise dans laquelle on va rentrer et vous êtes là pour faire le joint. Pour faire le lien avec les collaborateurs. Et donc nous, on propose notre solution, mais aussi un accompagnement d'experts. Et donc c'est aussi pour ça que Ubique nous rejoint, parce qu'ils ont montré un outil, mais aussi ils ont une équipe d'experts. Et donc nous aussi, on est en pleine croissance. Donc notre objectif, c'est d'acquérir des collaborateurs qui soient aussi dans cette dynamique-là. Et donc on intègre non seulement un outil, des clients aussi de leur côté, mais aussi une équipe qui viennent rejoindre l'équipe WorkHello. Mais est-ce que vous faites partie de ceux, puisque notre rubrique s'appelle En première ligne, où vous dites, nous, de ce Covid, on va en tirer une opportunité ? Parce que c'est vrai qu'il y a eu ce premier confinement, tout le monde a pensé que tout allait repartir comme avant. On s'aperçoit probablement que plus rien ne sera comme avant. Est-ce que pour vous, c'est une opportunité, ce Covid ? Alors, pour le dire en termes business, parce que c'est évidemment un problème de santé publique. Nous hormis évidemment tous les aspects santé publique, etc., c'est vrai qu'on a plutôt été moteur du coup, et en développement sur cette période. On a fait x2 sur notre chiffre d'affaires avant le confinement et maintenant. La demande est forte. Voilà, la demande d'intégration des collaborateurs à distance, c'est un vrai sujet. Parce que les entreprises, elles continuent d'accueillir des collaborateurs, même si elles ont certaines mis en pause des recrutements, elles ont quand même besoin de gérer ces mobilités, de gérer aussi ces départs. Et donc, c'est vrai qu'on s'intègre parfaitement dans la demande actuelle des entreprises aujourd'hui. Les contrats courts, vous l'évoquiez, ça c'est le rachat d'Ubique. Oui. C'est la tendance, là, parce que c'est intéressant de savoir si les chefs d'entreprise commencent à s'orienter sur du contrat court, parce qu'il y a une grande incertitude, c'est ce que vous ressentez ? Il y avait déjà une tendance de fond vers justement beaucoup plus de contrats freelance notamment. Donc là, il y avait une vraie tendance de fond qui avait été... ça aussi, vous les gérez ? Exactement, qui avait commencé avant la période de Covid. Et là, en fait, on se rend compte que des collaborateurs... pensent de plus en plus à ce format aussi de travail. Du coup, ça va être une vraie tendance aussi à l'avenir. Et puis après, les entreprises, aujourd'hui, elles s'orientent vers des contrats courts, donc type CDD et intérimaire, pour répondre aux besoins actuels. Et donc, c'est vrai, une offre comme la nôtre aujourd'hui permet justement de créer des parcours d'intégration très facilement, très simplement, et pour répondre justement aux enjeux des intégrations, parce que ces personnes-là, même s'ils ont des contrats courts, ont besoin de découvrir l'entreprise, se former aux outils, découvrir les collègues, découvrir la culture de l'entreprise. Comment on fait d'ailleurs là en ce moment en période de confinement ? Vous faites des visios, vous faites des réunions collectives, comment ça se passe là concrètement ? Qu'est-ce que vous leur proposez comme outil pour découvrir les collègues quand on ne peut plus aller prendre un café ? Oui, en effet, alors, on pousse justement à des rendez-vous fixes du coup pour faire en sorte que les collaborateurs en arrivée justement puissent aussi rencontrer des collègues. Donc on ouvre le visio, bonjour c'est Gilles, je vais
vais arriver dans 15 jours. Voilà, on facilite justement ces mises en relation entre les différents collaborateurs. On a le principe de parrain, par exemple, pour faire en sorte de faire en sorte que le collaborateur il puisse discuter avec une personne fixe dans l'entreprise. Et donc, on permet aussi vraiment de pousser tous les messages nécessaires qu'on pousse en général à l'oral quand on est dans l'entreprise en physique. Là, on va le faire, mais de façon aussi digitale. Donc là, vous le faites en ce moment, hein, très concrètement. Exactement. L'offboarding, c'est le moment où on va quitter l'entreprise. C'est un moment parfois un peu délicat. Hors conflit, d'ailleurs, c'est toujours un peu difficile. On est triste. Là, c'est la même chose. On l'avait vu d'ailleurs avec Mathieu. Pas d'espace de convivialité quand on quitte l'entreprise. Pas de moment où on peut se dire au revoir. Là aussi, c'est un peu compliqué. Là aussi, vous prenez en charge cette question-là ? Oui, en effet. Alors, du coup, il y a différentes choses. Parce que c'est vrai que les collaborateurs, même les managers, par exemple, ont du mal aussi à identifier un petit peu cette période, comment réagir, etc. Oui. Donc là, à travers notre outil, nous, on va faire en sorte de les guider justement sur les choses à mettre en place aussi. Donc on va servir aussi d'accompagnement sur les équipes opérationnelles pour faire en sorte d'accompagner des collaborateurs qui sont au départ de l'entreprise. Puis après, opérationnellement aussi, on va faire en sorte de lister toutes les étapes pour faire en sorte que le départ du collaborateur soit bien suivi et bien réalisé. Puis après, il y a toutes des notions aussi de feedback à transmettre, puisque le collaborateur qui est au départ, il souhaite aussi transmettre des choses. C'est ça, c'est très important. À la future recrue, par exemple, ou même à son manager ou autre. Et donc, nous, on va vraiment s'intégrer dans tout ça. Et dernière fonctionnalité, c'est la communauté d'alumni, puisqu'en fait, on souhaite aussi... Les anciens élèves. Voilà, les anciens de l'entreprise. Les anciens de l'entreprise. Exactement. D'accord, pour créer un réseau. Tiens, je suis passé par Workello, c'était génial. Voilà. C'est ça l'idée. Les anciens de l'entreprise. Ou de l'entreprise que vous représentez. Et Workello, ça peut marcher. Tiens, avant de nous quitter, vous avez des visées vers les États-Unis. Vous dites, tiens, moi j'aimerais bien aller aux États-Unis, où vous faites partie où vos clients disent, oh là là, nous on attend les élections. Alors nous, déjà, on couvre les États-Unis à travers nos clients, parce qu'on a des entreprises françaises qui sont déjà basées aux États-Unis. Elle vous disait quoi ? Compliqué ? Oui, on a une période un peu d'incertitude, donc on hésite, on regarde ce qui se passe et puis on voit comment ajuster potentiellement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en fonction des différentes réglementations qui vont arriver. Et puis après, sinon, oui, évidemment, les États-Unis restent un marché qui est important sur le marché RH. Il ne faut pas le manquer. Hein. Donc voilà, c'est un marché qu'on regarde avec attention aussi. Merci Alexandre Grenier, CEO de Workello. Et puis cette actualité qui est importante, c'est Ubique pour aller travailler et élargir votre offre à travers des contrats courts. Merci d'être venu sur notre plateau et puis bon vent pour la suite de vos activités, la suite de nos programmes.